Voilà, on a encore à analyser le texte qui expose le projet de David de construire le temple et le refus, bien sûr, de Dieu par la médiation de Nathan le prophète qui le lui interdit. On va aborder ce texte. Alors, ce texte est très important euh, avec le texte on verra aussi tout à l'heure si on a le temps, de la prière que Salomon fera lors de l'inauguration du temple qu'il aura construit. Ce sont deux textes très importants. Pourquoi? Parce que déjà dans le texte qu'on va analyser maintenant, qui se trouve encore dans le livre de Samuel, oui, c'est déjà une préface au problème fondamental de Jérusalem, hein, qui est posé par David. Là, nous sommes en face, après toutes les préparations, les préparatifs de l'histoire de Jérusalem et de sa vocation à différentes étapes. Là, on arrive à un changement très important, hein, qui pose le problème fondamental de Jérusalem par déjà David et puis par la suite par Salomon qui le concrétise pas et qui a construit le temple. Voilà. Alors, la question est la suivante. Quelle Jérusalem est la plus importante? Le temple ou le palais? Celle qu'a voulu David ou celle qu'a construite Salomon? Autrement dit, quelle est l'œuvre la plus importante, l'œuvre de Salomon ou celle de David? Je vous rappelle que David avait, c'est en cela qu'on considère qu'il est l'ancêtre du Messie par la tradition juive, que David a constitué l'unité nationale qui n'existait pas avant, ouais. En unissant toutes les 12 tribus autour d'une capitale, Jérusalem. Et dire Jérusalem capitale, c'est à partir de David. Dire Jérusalem capitale, c'est insister, répéter avec raison la fonction politique d'Israël, qu'on a retrouvée, par exemple, depuis 1948. C'est Jérusalem qui est la capitale d'Israël et qui sera toujours la capitale d'Israël, puisqu'on va le voir, il y a une alliance entre Dieu et David, et de la même manière que Dieu attendait de David d'être fidèle, d'obéir aux lois, etc., comme le répète la Torah, bien de la même manière, Dieu s'engage, il s'engage à ce que Jérusalem soit toujours capitale, comme il s'est engagé avec Abraham, Isaac, Jacob, et tout, Moïse, etc., avec le peuple, de rester fidèle à l'alliance qu'il a proposée à ces personnages et au peuple. Oui. Donc il y a une alliance indéfectible, on verra, on expliquera cela. Et donc là, l'œuvre de Salomon donc ou l'œuvre de David? Alors il est très facile de répondre rapidement, les deux. Ouais. Les deux, la fonction politique et la fonction religieuse. Oui. Nous sommes alors, avec cette réponse, dans la réalité historique qui la dépasse. Réalité historique irrésolue depuis David jusqu'à aujourd'hui. Les deux, mais comment? C'est facile à dire. Les deux, mais comment? Mais on n'a pas encore résolu ce problème, même depuis le retour d'Israël sur sa terre en 48. Et vous savez comment ce problème s'exaspère de plus en plus en Israël. Il faut constater d'ailleurs, j'ai à préciser aussi quelque chose de très important, pour comprendre la mutation de notre manière de penser aujourd'hui en Occident, oui, dans la manière hébraïque, dans le contexte hébraïque, oui. Il faut toujours resituer les événements dans leur contexte, pour les comprendre dans leur contexte, et à partir de là, les généraliser pour voir ce qu'ils peuvent signifier pour nous aujourd'hui. C'est ça qu'on appelle le Midrash. Oui.
Mais alors, restons dans le contexte où se pose ce problème. Il faut constater que ce rapport, cette dialectique, ce problème entre le religieux et le politique était inconnu au temps biblique. Nous le projetons de nous dessus, pas. Mais il est inconnu, oui, chez les Hébreux. Ils étaient un peuple installé sur son territoire avec ses mœurs, ses coutumes, ses lois, auxquelles tout le peuple, roi et prêtre, etc., obéissait, oui, et, et qui constituait la culture de ce peuple. Hein. C'était l'exercice quotidien l'obéissance à ses habitudes, à ses mœurs, à ses lois, oui, et qui marquait l'appartenance au peuple. Oui. Il n'y a pas de peuple qui n'ait pas sa culture, ses habitudes, ses manières de penser le monde, ses manières de manger, ses manières de s'habiller, etc. Oui. Et, et on ne les considère pas comme religieux. Aujourd'hui, par exemple, vivre à la française, c'est pas religieux. Oui, mais seulement si vous vivez à la française, vous ne vivez pas comme dans les autres pays. Hein. Et c'est cet esprit-là qui régnait du temps des Hébreux, du temps de la Bible. Oui. Aujourd'hui, vivre à la manière française, c'est appartenir à la culture française laïque et républicaine. Il y a un droit français, il y a une éducation française, il y a un vivre ensemble français qu'on ne peut annuler sans dissoudre l'identité française. Mais il en allait de même au temps des Hébreux, au temps de David et Salomon. Manger cachère, mais tout le monde mangeait cachère, il n'y avait pas de problème parce que c'était l'habitude, comme il y a une cuisine française, il y avait une cuisine hébraïque. Oui. De même pour le droit, de même pour l'éducation, comme je disais tout à l'heure. Oui. Avec cette différence, oui, hein, paradoxale, quand un Français ou quand des Français, oui, s'exilent ou quittent la France pour s'installer ailleurs, oui, ils ne continuent pas à suivre les lois à la manière dont ils les vivaient dans leur pays, puisqu'ils ne sont plus dans leur pays. Oui. Alors ils s'intègrent ou ils s'assimilent aux lois du pays. Oui. Et ce qui s'est passé avec les Juifs, c'est exilés, ils continuent, mais en tant que communauté, pas qu'individu, en tant que communauté, à obéir à ces mêmes lois, alors qu'ils ne sont pas chez eux. Donc il y a un déplacement qui s'est fait. Ouais. Et c'est ça qui va créer la religion. Et la religion n'existait pas du temps de David, dans le sens où on l'entend aujourd'hui. Aujourd'hui, on dit manger cachère, ben, il faut être religieux. Mais dans ce temps-là, non. C'était la loi du pays. Exactement comme pour les Romains, si quelqu'un ne sacrifiait pas au dieu des Romains, ben, ils considéraient que c'était un traître qui sortait de la culture latine. C'était donc l'identité même de la culture. Oui. Au temps des Hébreux, encore une fois, le droit, l'éducation, le vivre ensemble hébraïque constituaient, concrétisaient l'appartenance à la culture hébraïque. La, la, le spirituel, on le verra avec ces textes, le spirituel euh, commandait l'activité du roi et pas simplement l'activité du prêtre. La division laïque-religieuse n'existait pas, elle ne pouvait pas être pensée, elle ne pouvait pas être imaginée dans ce temps-là. Ouais. Et c'était valable pour tous les autres peuples, et pas simplement pour Israël. Ouais. Et en exil, le peuple hors de sa terre continue à obéir à ses lois alors qu'il n'est plus chez lui. Ouais. Et c'est alors que le Juif a rencontré les cultures différentes qui l'ont poussé à se distinguer d'elle par ses lois. C'est comme ça qu'il a protégé son identité. Ouais. Seulement, d'une certaine manière, ces lois sont devenues symboliques, puisqu'elles ne correspondaient plus à un contexte
où, en les appliquant, il construisait le peuple et il montrait, il témoignait de leur appartenance à ce peuple. Ouais. Les lois sont devenues lois religieuses alors parce qu'elles n'exprimaient, parce que, à cause de leur exil dans différentes cultures, hein, parce qu'elles n'exprimaient la vie quotidienne du peuple, elles n'exprimaient plus sur sa terre. C'est pourquoi les prophètes qui opposaient quotidiennement au roi et aux prêtres, hein, c'est leur critique, parce qu'ils considéraient avec raison qu'ils trahissaient ces lois, oui, alors que les deux subsistaient et mettaient en question la culture d'Israël, quand les deux, le roi et le prêtre, la trahissaient, parce que les deux étaient soumis à ces lois. Voilà. Ça, c'est très important de le savoir également pour comprendre comment se pose et à quelle occasion ce problème s'est posé aux Juifs comme aujourd'hui, pas. Mais de tout le temps, de tout temps, de tout temps, Israël n'a pu, les Juifs n'ont pu protéger leur identité qu'en restant fidèles à ces lois qui, elles, étaient concrètes dans leur pays, mais qui sont devenues symboliques pour nous aujourd'hui. Oui, voilà. Aujourd'hui, on mange cachère, on observe Shabbat, mais on ne construit pas le peuple avec. Parce que nous ne sommes pas un peuple en exil, nous sommes des communautés, oui. Oui. Ce qui est exceptionnel, spécifique, encore une fois, à Israël, sur le plan collectif. Il y a des individus de n'importe quel pays qui vont dans notre pays et qui continuent peut-être encore relativement à rester un peu fidèles à leurs lois. Mais là, c'est une communauté entière. Oui. D'où le problème qui s'est posé, qui continue aujourd'hui à se poser encore et qui se posera aussi pour nous, par exemple en France. Comment peut-on être juif français? Mais c'est un problème nouveau. C'est un problème auquel la Torah ne peut pas répondre, hein, et auquel seul le juif peut répondre dans le Talmud, parce qu'alors les auteurs du Talmud étaient en Babylonie et ils s'affrontaient à ce problème. Enfin, voilà donc cette introduction que je voulais faire pour situer encore une fois le texte dans son contexte. Oui. Alors, Patrice, maintenant on met le texte et puis on va l'analyser. Voilà, c'est le projet un peu plus grand. Voilà, un peu. Voilà, très bien, comme ça, c'est très, très bien. Oui. Alors, donc, c'est le premier livre, les livres, pardon, excusez-moi, non, c'est l'autre texte, c'est pas celui-là. Celui-là, c'est le deuxième, pardon. C'est le numéro 2, vous voyez, Patrick, c'est le numéro 2. Il faut mettre le numéro 1. Hein? Très bien. Voilà, c'est ça, c'est celui-là. Donc, c'est le dernier texte de Samuel qui a rapport à Jérusalem et d'une manière collective, bien sûr, suivant la question que nous posons. 1 Samuel, donc, au chapitre 7, les 20 premiers versets de ce chapitre-là, oui, qui nous racontent le projet de David et en même temps, bien sûr, son échec. Oui, alors voici comment il commence. Vaïhi, qui achav amelerve, et il arriva que. Oui, il arriva que. Je le traduis d'abord et puis on le commente par le Midrash. Il arriva que, qui achav, qui lorsque, quand. Yashav, c'est littéralement, s'est installé, à demeurer, oui, et cela signifie qu'il
c'est pas provisoire, hein. Il s'est assis, c'est fini, il habite, il demeure, hein, Yashav. Alors que le mot à l'origine signifiait s'asseoir, hein. Mais quand s'asseoir, c'est-à-dire on s'installe, oui. Alors quand il arriva que quand le roi David donc, s'est installé, oui, dans sa maison, dans son palais, oui, et le Seigneur, oui, et niahlom misaviv, donc ça vient d'un mot qui veut dire se reposer, et niah signifie qu'il lui avait accordé, hein, littéralement, il avait fait se reposer face depuis sa vive alentour de tous ses ennemis. Donc il arriva que quand le roi David s'est installé, oui, chez lui, ouais, dans son pays, dans son palais, oui, et que c'était le moment où Dieu lui avait donc avait constaté, excusez-moi l'expression, qu'il ne faisait plus la guerre, c'était fini. Et grâce à Dieu, il a, comme on dit aujourd'hui, ben, Dieu lui avait accordé la paix, oui, parmi ses ennemis alentour. Littéralement, donc ici, ça veut dire que c'est l'idée générale, qu'il les a tous battus, il n'avait plus peur des ennemis alentour, c'est pas comme Israël aujourd'hui, il n'avait plus peur des ennemis alentour, c'était peut-être eux qui avaient peur de lui parce qu'il était beaucoup plus fort et qu'il était sûr qu'il n'y avait pas, il y avait plus de guerre, c'est fini. Oui. Voilà ce que dit le texte, oui. Yachav, oui. Alors, donc c'est un roi, Melech, il est roi, Yachav, c'est un roi définitif, oui. Et il pense donc, il va penser qu'il lui restait un travail à faire, construire le temple, puisque son travail politique de sécurité extérieure était assuré. Ouais. Et cela est déjà annoncé dans le Deutéronome 12, chapitre 12, 8, 11. C'est un peu plus bas, Patrice, je vais le lire. Voilà, Deutéronome 12, chapitre 12. Voilà ce que dit, vas-y, un peu plus haut. Encore un peu. Encore un peu. Voilà, ça va. Non, restez. Je sais que c'est difficile, Patrice, merci beaucoup. Voilà donc ce que dit ce texte de Deutéronome. Hein. Et David semble lui avoir obéi. Oui. L'Otahassoun, vous ne ferez pas, vous n'agirez pas comme tout, hein, oui, Asher, qui, tous ceux qui, comme par exemple, pardon, excusez-moi, comme tout ce que nous faisons ici aujourd'hui. Hein. Où chaque homme, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Chaque individu, chaque personne fait ce qui est droit à ses yeux, à lui, ce qu'il pense être la droiture, oui. Ce qu'il a jugé droit, c'est-à-dire moral, à ses yeux. Et donc, il avait la liberté, puis c'était moral, il avait la liberté de faire ce qu'il voulait, oui. Et ici, essentiellement, on va le voir à la suite du texte, il s'agit du rituel. En effet, pourquoi vous ne pouvez pas continuer à faire ça, comme pendant les 40 ans dans le désert, puisqu'il se déplaçait continuellement, qu'il au baptême parce que vous n'êtes pas venu. Vous n'êtes pas arrivé jusqu'à aujourd'hui au repos. Et la menouha. Voilà ici, c'est le même mot, pas le menouha, qu'avait David parmi ses ennemis, comme on a dit tout à l'heure. Mais ici, dans le désert, il dit, vous n'êtes pas venu, vous n'êtes pas arrivé jusqu'à aujourd'hui, puisque vous êtes en dehors de votre pays, vous ne pouvez pas, Yachab, vous ne pouvez pas vous installer. Vous n'allez pas vous installer dans le désert. Je vous ai promis la terre promise. C'est là où il faudrait vous installer. Et puis attendre que vous soyez vraiment en repos. Oui, oui.
Ve'la nahala, à l'héritage, hein, Asher Hashem Elocha, que le Seigneur, Dieu, vous donne, te donne, donne à toi. Ouais. Alors, ce qui va se passer, vous traverserez, Rava, vous traverserez le Jourdain, Yarden, Vishaftem, voilà le verbe qu'on a vu tout à l'heure. Et vous installerez, vous voyez que dans le texte, il reprend les mêmes verbes, oui, les mêmes noms. Pas. Vishaftem, et vous installerez, dans le sens où on l'a dit tout à l'heure, sur la terre, que le Seigneur votre Dieu, oui, dans le Seigneur votre Dieu, vous donne en héritage. Voilà, oui. La nahala, l'héritage, manhi, oui. Vénia, voilà, encore on répète ce mot, Vénia, comme on l'a vu dans le texte. Hein. Vénia, Dieu vous accordera, vous fera littéralement vous reposer, oui. Ça va avec Yashav, avec s'installer, c'est ça, vous êtes en repos, plus personne ne vous attaquera, vous aurez vraiment la paix. Oui. Et en effet, lorsque Dieu vous accordera la paix, oui, il vous tranquillisera, il vous apaisera de tous vos ennemis, on le trouve dans le verset, on l'a vu, de tous vos ennemis, misaviv, alentour, voyez, on croirait que c'est le même auteur qui écrit le texte qu'on a lu tout à l'heure, ce texte-là. Il utilise les mêmes expressions. Oui. Vishaftem vetah, voilà, il répète. Et Vishaftem, voyez, Yashav. Et vous installerez vetah dans la tranquillité, dans la confiance, dans la paix. Et à ce moment-là, quand vous n'aurez plus d'ennemis, où vous n'aurez plus peur que les ennemis autour de vous vous attaquent et que vous arrivez grâce à cela, parce que vous êtes fort ou parce que vos ennemis ont reconnu votre existence, peu importe ici, oui, lorsque vous serez vraiment tranquille par rapport à la guerre, oui, à l'intérieur de vos frontières. Oui. Alors à ce moment-là, vous voyez que c'est une condition. La Yamakom est l'endroit, il arrive à le lieu que le Seigneur, votre Dieu, aura choisi, ce sera Jérusalem, ouais. Mais on ne le dit pas ici. On dit que c'est Dieu qui va choisir, il ne l'indique pas là. On ne l'indique pas dans la Torah, je vous l'ai dit. Il l'indique, comme on l'a vu, dans le livre de Josué, mais pas tellement, on l'a vu, pas. Et puis surtout dans le livre de Samuel, ou surtout dans le travail de David. Et c'est lui qui a déclaré que c'est Jérusalem qui est l'endroit que Dieu a choisi. C'est une manière de donner sens spirituel total à Jérusalem. Dire que c'est Dieu qui l'a choisi, c'est-à-dire que pourquoi Jérusalem est au centre du monde, peut-être au centre d'Israël, c'est parce qu'elle a une fonction spécifique, spirituelle au milieu du monde. Mais pour qu'elle ait une fonction spirituelle, il faut qu'elle existe avec un peuple qui l'habite, qui demeure dans la paix. Les chacun chez moi, sinon tout cela n'a pas de sens. Oui. Donc, ce que le Seigneur de Dieu aura choisi, bon, les chacun chez Mosham, voilà, pour faire séjourner son nom là-bas. Je précise, on aura l'occasion de l'expliquer, c'est pas lui qui va résider, c'est son nom. Comme on verra avec la prière de Salomon. Ça veut dire que Dieu réside dans le temple. Mais le texte ne dit pas, il dit pour faire résider son nom, c'est le nom divin qu'on vient chercher dans le temple, mais pas Dieu. Oui, c'est bien précis. Et vous voyez comme il faut changer des tas d'idées erronées qu'on a. On entend autour de nous, ouais. Et même dans certains enseignements. Oui. Shamma, là-bas, donc dans cet endroit, donc Jérusalem, plus tard, là-bas, ta vie où vous offrirez, vous voyez, vous apporterez, c'est-à-dire vous offrirez tout ce que moi vous ordonne, tout ce que moi
ordonnant à vous. Olotechem, hein, eh ben, voilà, vous voyez qu'il s'agit du rituel. Hein. À ce moment-là, donc, vous aurez ce lieu-là, et c'est dans ce lieu, et ce lieu seulement, quand vous aurez la paix, que le rituel que je vous demande doit être réalisé. Quel est ce rituel? Vos holocaustes, oui, vos immolations, hein, vos dîmes, enfin tout ce qu'on sait depuis, n'est-ce pas? Ou Troumat Yetrem et l'offrande de vos mains, l'offrande de vos mains. Vechol mivharachem et tout le choix de vos vœux. Hein. Asher tideru que vous aurez fait, vœux que vous aurez fait au Seigneur. Oui. Alors donc, qu'est-ce qu'on apprend de là? Oui, Patrice, vous me redonnez le texte plus haut. On apprend en bas de cela que David avait peut-être raison, hein, puisqu'il obéit à la loi du Deutéronome. Hein. On a utilisé les mêmes mots, Niyah, Yashav, Mikoloivav, ici, oui, Yoshev. Oui. Alors, la décision de David, c'est-à-dire, il y a ce projet donc d'obéir à la loi du Deutéronome. Hein. Ouais. Mais ça veut dire donc que le temple ne peut être construit que s'il y a la paix. Et oui, c'est cela. Pendant que tu fais la guerre, tu es obligé de faire la guerre, il n'y a pas de temple. On ne te demande pas de le construire. Et il n'a de sens que si tu as la paix, oui, définitive, ouais, par rapport à tes ennemis qui t'entourent. Ouais. Yomer HaMelech, et vous voyez, tout ce qui est dans un texte, c'est ça qui est intéressant. Quand on les compare à d'autres textes, on trouve les mêmes expressions, les mêmes mots, hein, mais ça ouvre des perspectives, ça ouvre à la signification du premier texte, comme ici. Oui. Yomer HaMelech, et le roi a dit, El Nathan Navi au prophète Nathan. Ouais. Il n'y a pas que les 15 prophètes dont on a les livres, il y a des prophètes qui n'ont pas écrit, mais dans le livre de Samuel, le livre des rois, parle, oui. Ce n'étaient pas des prophètes scripturaires, oui, comme les 3 grands et les 12 petits, comme on les appelle. Hein. Voilà, donc, et le roi, donc, va exposer son projet à Nathan Hanavi. C'est intéressant, vous voyez ce que j'y disais tout à l'heure, oui. On dira dans notre langage aujourd'hui, le politique consulte le porte-parole de Dieu, hein, pour obtenir l'autorisation de réaliser le projet. Sinon, pourquoi le roi demande à Nathan Navi? Il n'avait qu'à préparer, réunir les ouvriers, puis les matériaux et le construire. C'est intéressant. Voyez, mais parce qu'on n'est pas aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, qu'est-ce que le politique peut demander aux religieux? C'est absolument séparé, tellement séparé, qu'aujourd'hui, pour la plupart, être laïque, c'est être anti-religieux, ce qui est stupide du point de vue laïque. Oui. Donc, le roi a demandé une consultation, pas Vayomer, il n'a pas demandé l'autorisation, il a demandé la consultation au porte-parole de Dieu pour lui demander s'il était d'accord, si le projet était valable. Oui. Et il ne se soumet pas à lui. Il lui demande son avis seulement. Voyez donc comment on comprend que dans ce temps-là, il y avait un dialogue entre le politique et le spirituel et le moral, oui. Un dialogue entre le politique et le spirituel. Pourquoi? Pour obtenir un compromis. Et pour obtenir le compromis, eh bien, chacun devait céder un peu sur la manière dont il comprenait les choses et sur les lois. Hein. Il n'y a pas de compromis sans abandon ou sans aménagement, des lois. Sinon, alors c'est l'exclusivisme et la violence, oui. Et c'est ça qui se passe ici. Le roi demande au prophète, il ne demande pas au prêtre, oui.
et un prêtre d'un sanctuaire, pas encore le temple, oui. Mais il a demandé donc au prophète. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Oui, ici, le Re'ena, regarde donc, regarde s'il te plaît, oui. Anochi, moi, je, Yoshev, voilà, moi je suis installé, demeure, dans une maison de cèdre, donc une maison dure. Ouais. Mais l'arche de Dieu, Yoshev, est installé au milieu, à l'intérieur d'une tente. Ouais. Et Nathan Hanavi, j'ai oublié d'ajouter cette idée, oui, Nathan Hanavi faisait partie de ceux qui ont écrit, c'est la théorie, mais partagée par nos maîtres également, dans la Gemara. Nathan Hanavi faisait partie de ceux qui ont écrit l'histoire de David avec Samuel, on dit. Oui. Et puis un autre prophète qui s'appelait Gad. Oui. Donc, David, autrement, David ne va pas dire ce qu'il voulait faire. Oui. Oui. Réhéna, regarde donc, moi je suis bien installé, alors que l'arche sainte, oui, l'arche de Dieu, se limite à son installation au milieu à l'intérieur d'une tente, alors que moi je suis dans une maison dure. Oui. Et Nathan, le prophète, lui donne pas son accord, mais il lui donne son conseil. Il lui dit, c'est un projet, comme Nathan est le porte-parole, donc c'est un projet, on dira, de Dieu. C'est le projet de Dieu, fais-le. Oui, Nathan. Et Nathan dit au roi, Kol asher bivavcha, tout ce qui est dans ton cœur, l'air va et réalise-le. C'est-à-dire va. Ouais. Pourquoi? Parce que je sais, moi, que le Seigneur est avec toi. Et vous voyez ici que c'est intéressant que David ne dit pas, hein, il ne dit pas ce qu'il voulait faire de manière précise. Oui. Il ne dit pas ce qu'il voulait faire. Il avait seulement l'idée d'un bâtiment pour abriter l'arche. Ouais. Mais on ne peut pas en conclure que David, nécessairement, que David voulait construire le temple. Non, il voulait simplement construire une maison aussi, simplement une maison en dur, pour abriter l'arche, oui. Parce qu'il n'était pas valable que lui habite comme il faut et que Dieu se contente comme les nomades d'une tente, ce qui aurait porté un enseignement très important. Donc, il voulait simplement avoir un endroit où, où, où loger, pour abriter, si vous voulez, voilà. J'ai cherché le verbe. Il voulait seulement abriter l'arche. Oui. Il voulait se porter garant de l'arche de la Torah. Hein. En termes actuels, il avait le projet de se fixer comme but ou de fixer comme but du politique la protection du religieux. Mais bien sûr que Dieu va refuser. Voilà ce qu'il dit. Je répète pour que ce soit précis, n'est-ce pas? Il ne dit pas ce qu'il voulait faire. Ce qu'il voulait faire, c'est simplement construire un bâtiment, une chambre ou je ne sais pas quoi, pour simplement abriter l'Arche sainte. Il avait donc le projet de, comme j'ai dit, de fixer comme but du politique la protection du religieux. Oui. Et nous verrons cela dans le texte suivant de la prière de Salomon le jour de l'inauguration du temple. Oui, oui, ici. Donc, accord de Nathan. Oui. Mais, il arriva que, dans cette même nuit, et ce fut
la parole de Dieu à Nathan en disant, hein, Dieu a parlé à Nathan cette nuit-là, oui. Cette nuit-là, donc ça peut être un rêve. Et on va voir plus tard, on va l'appeler une vision, hein. Donc il y a une vision dans la nuit, oui. Ça, c'est l'imagination de manière générale. C'est Nathan qui a réfléchi, qui a eu des tas d'idées, des tas d'associations, ce qu'on appelle la vision, à travers des images produites par son imagination, oui, pour concrétiser ce projet de David. Ou alors simplement le rêve. Un rêve, ça peut être aussi un rêve, oui, dont on dit que c'est un 60e de la prophétie, le rêve. Oui, oui. C'est ce que la psychanalyse confirme d'une certaine manière, oui. Et il lui dit, va, viens Martin el David, va, et tu diras à mon serviteur David, oui, je vais lui interdire de construire le temple, mais je ne mets pas en question le fait que c'est mon serviteur. Seulement, il faut qu'il comprenne qu'il est mon serviteur, et je le sais, j'en suis certain, mais bien sûr, mais je ne peux pas lui permettre de construire le temple. Ouais, ouais, si. Kohamar Hachem, tu lui diras, ainsi a dit le Seigneur. Ha'ata, un mot très important, est-ce toi, hein, est-ce toi qui vas construire, toi, tu construirais pour moi une maison pour que j'y demeure, oui. Dans une maison en dur, quoi, fixe, en pierre ou en bois, oui. Projet de David, donc, précise, oui. Toi, tu me construis à moi une maison pour que j'y demeure. Ça signifie que le projet de David de construire ce lieu en dur pour abriter l'arche, hein, oui, n'avait pas, n'aurait pas eu la fonction qu'aura le temple plus tard. Ouais. Parce que le temple plus tard, on le verra dans la prière de Salomon, mais comme on le sait également depuis ce temps-là, oui, c'était le projet, le temple de Salomon était un lieu de pardon des fautes et d'expiation, je n'aime pas ce mot, et d'expiation, hein. Mais David voulait simplement une maison constituée, grâce à l'arche qu'elle aurait abritée, un centre de la vie nationale également, comme le palais était le centre de la vie politique, oui. Un centre donc de la vie spirituelle, hein. Et toi, David, tu as ce projet, toi, c'est-à-dire toi dans le sens du terme, toi, David, hein, réfléchis, on dirait aujourd'hui. Réfléchis à cette question. Étant donné ce que tu es mon serviteur, étant donné ton projet, hein, tu crois qu'il faut me construire cette maison, ouais, ce sanctuaire, mettons au lieu du temple, ce sanctuaire, pour que j'y demeure. Toi, David, on peut comprendre ici d'après le Midrash, toi, un être humain, oui, toi, un être humain, mais tu te rends compte quelle imagination tu veux me construire en moi, Dieu infini, on verra avec la prière de Salomon, ouais, pour que j'y demeure. Tu veux, si vous voulez, tu veux m'emprisonner dans un sanctuaire en dur, oui. Kilo, pourquoi? Je vais te répondre que non, pas, car c'est un argument très fort, oui. Kilo yashafti, parce que je n'ai pas séjourné, rappelez-vous ce verbe, ça veut dire s'installer véritablement, ici, oui. Un peu comme une paracha qui commence par Vayeshev, beaucoup d'entre vous y pensent sûrement, Vayeshev Yaakov,
Et Jacob, donc, est revenu d'exil, c'est fini, il a eu des enfants, il est heureux. Il a décidé de s'installer définitivement en terre d'Israël, en terre promise, pas encore d'Israël, en terre promise, oui. Voilà. Voyez chez Yaakov, BRS dans le pays, RS Merouré à vivre, c'est-à-dire le lieu où son père et les patriarches, donc, ici, nomadisaient. Oui, Yashavti, oui. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a eu l'histoire de Joseph qu'il a arraché à cette installation et qu'il a obligé de descendre en Égypte. Si bien qu'il a passé toute sa vie, ou presque, en exil, soit chez Laban, soit en Égypte. Oui. Donc, mais moi, je n'ai jamais séjourné dans une maison. Les Miyom, depuis le jour Ha'aloti, où j'ai fait monter les enfants d'Israël de l'Égypte, oui, Adayom Azé jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire dans le texte, dans le contexte, c'est-à-dire le temps de David. Oui. Jusqu'à présent, je ne me suis pas installé. Et voyez, et j'étais mithaler, cheminant, allant, cheminant dans une tente VOL ou Mishkan est dans un sanctuaire. Hein, ouais. Bechol, dans tout, chaque fois que j'ai cheminé au milieu de tous les enfants d'Israël, hein, à d'avoir une parole dit parti, est-ce qu'une parole dit parti, j'ai prononcé, j'ai parlé une parole, oui, est ahad avec l'une des tribus d'Israël, hein, Asher Tziviti, oui, oui, l'une des tribus d'Israël, à laquelle j'aurais ordonné, ici, l'Irhot, de faire paître mon peuple, Israël, en disant, ouais, je termine le thème, on va le résumer, Lamma benitim, pourquoi vous n'avez pas construit pour moi une maison de cèdre? L'argument est fort, ça veut dire que excusez-moi de parler ainsi, dans l'esprit de Dieu, ben, le temple n'était pas nécessaire. Il n'a jamais voulu habiter un endroit localisé, si vous voulez, oui. Le Midrash, sur ce texte, c'est la première interprétation, oui, oui, ici, là. Oui. Le texte des chroniques, vous voyez, on ne dit pas ici la raison pour laquelle Dieu refuse, oui, et demande à Nathan de dire à David de se retenir, oui, de construire. Oui. Tu es mon serviteur, tu es le roi comme je le veux, oui. Il le rassure, oui, parce qu'il va lui interdire de construire le temple, oui. Et c'est le livre des chroniques qui va donner la raison, celle que tout le monde connaît, mais à tort. C'est le livre des chroniques qui le dit, oui. Si vous voulez pour les références, le premier livre des chroniques, chapitre 22, verset 8, oui, et le chapitre 28, verset 3. Parce que tu as versé beaucoup de sang. Mais on ne comprend pas, parce qu'à chaque guerre menée par David, c'était Dieu qui lui rappelait que c'était grâce à lui qu'il avait gagné la guerre. Ça veut dire que Dieu était d'accord avec les guerres de David. Et malgré ce que dit le livre des Chroniques ici, il ne peut pas lui reprocher cela, qu'il a les mains tachées de sang, puisqu'il était d'accord avec les guerres qu'il faisait. Et comment faire la guerre sans se salir les mains de sang, oui. C'est pourquoi certains midrashim, oui, c'est pas facile à comprendre, surtout encore une fois quand on entraîne des idées comme ça, oui, oui, et qu'on ne réfléchit pas, oui. Certains midrashim hein, montrent que Salomon aussi a tué.
il a tué ceux qui s'opposaient à lui. Hein. Yoav, oui, un de ses généraux. Adonia, oui. Shimei ben Gera, il les a tués parce qu'ils s'étaient révoltés contre lui, parce qu'ils étaient des traîtres. Seulement, bien sûr, on y répond, bah, oui, mais Salomon n'a pas fait de guerre extérieure, peuple contre peuple, comme David. Ouais. Mais il assurait la sécurité intérieure, et la sécurité intérieure, ben, la Torah dit aussi la peine de mort pour ceux qui sont infidèles, par rapport à certaines fautes. Oui. Vous savez qu'elle a été annulée donc du temps de la Gemara, dès le départ, à la destruction du deuxième temple. Oui. Voilà. La vraie raison est intéressante. Intéressante parce qu'elle me plaît. J'ai dit, bon, elle peut vous plaire ou pas, mais j'en profite donc pour vous la dire. La vraie raison est intéressante. David était obligé de faire la guerre pour défendre le pays, Amalek. Et c'est la Torah aussi qui oblige à faire la guerre avec Amalek, et David a fait la guerre à Amalek. Et pas simplement aux Philistins, ou à Ammon et Moab, etc., tous les peuples qui l'entouraient. Et, et pourquoi quel est ce midrash? On dit que Dieu lui a dit, oui, Israël faudra et le temple sera détruit. Alors, je vais vous expliquer, ne vous étonnez pas, bien que si vous étonnez, c'est bien, oui. Alors que si c'est toi qui le construis, il se maintiendra. Or, Israël, je traduis le Midrash, hein, or Israël ne le méritera pas avec ses infidélités. Il n'y a qu'à lire les prophètes. Et il aura pour conséquence le fait qu'il sera détruit. Et l'histoire montre qu'il fallait d'abord que tous retrouvent la fidélité pour que le projet de David se réalise. Mais comme Israël n'est pas fidèle, alors le temple va servir, que tu voudrais construire, le temple va servir à une autre fonction que celle que tu proposes toi. Parce qu'on l'a vu, David ne veut pas construire un temple, comme le dira Salomon, pour demander pardon. Hein. Il voulait un autre projet dans ce temple. Je ne sais pas, moi, chanter, louer, etc. uniquement. Ouais. Or, si c'était cela, oui, ben, le temple aurait résisté jusqu'à aujourd'hui. Mais comme Israël est infidèle, ben, la conséquence, c'est que le temple a été détruit et que ça signifie qu'Israël ne le méritait pas. Oui. Et le même problème, il y en a parmi vous aussi qui le savent peut-être, oui. Le même problème s'est posé pour Moïse. Voilà ce que dit le Midrash. Et il y a sûrement un rapport, celui qui fait ce Midrash, ben, il pense sûrement à cela. Aux autres Midrashim, fait sur Moshe. Oui. Comme Moshe descend du Sinaï avec les premières tables de la loi, oui, et qu'il s'aperçoit qu'Israël fautait, le veau d'or, il a brisé les premières tables. Ouais. C'est comme ici, on ne brise rien, mais Dieu refuse. Il lui refuse les tables ici, il lui refuse le temple. Ouais. Et Moïse est remonté au Sinaï pendant 40 jours, hein, encore, ouais, pour demander pardon, etc. Et puis après, vous savez qu'il est resté 120 jours en tout, hein, 3 fois 40, et puis il est redescendu avec les nouvelles tables, hein, que lui d'ailleurs a formées. Les premières tables, on dit que c'était Dieu qui les avait fait, mais là, au contraire, Dieu lui dit, tu vas tailler dans la pierre 2 tables pour que je puisse, moi, y inscrire le décalogue. Il redescend donc, il remonte, il redescend avec d'autres tables.
Ça veut dire que le projet premier des premières tables n'était pas le même parce qu'il venait, il se situait après la faute. Ça veut dire ici, on a deux fonctions du temple. Un temple qui n'est pas fait pour l'expiation des fautes et un temple qui est fait pour l'expiation des fautes. C'est ce qui se passe dans notre étude. C'est ce qui se passe dans l'étude en général. Vous pouvez étudier un texte, oui. Pour tirer la loi pratique, il faut le faire, bien sûr. Il ne s'agit pas de la remettre en question. Pour voir comment obtenir un accord pour une acceptation du repentir, obtenir le pardon d'une faute. Et on lit la Torah pour tirer la loi. Ça, c'est la deuxième table. Mais vous pouvez étudier la Torah, pas pour tirer la loi, pour savoir ce qu'elle contient, quel est son projet, quelle est sa vision du monde. Là, vous êtes dans les premières tables. Vous découvrez le projet divin originel pour l'homme. Oui, ce midrash est intéressant dans la mesure où il nous réveille à cette idée que ne peut construire le temple où Dieu va habiter, ou le nom, où Dieu va déposer son nom, disons-le comme dans le texte, que celui qui est juste, c'est l'homme juste. Et encore au-delà du juste. Ouais. Celui qui a les mains pures, si vous voulez, oui. Celui qui a compris que le seul sens, l'unique sens qu'il peut donner à sa conduite, c'est une lecture de la Torah qui lui révèle la vision du monde de la Torah, ce que la Torah voulait en dehors de la loi. Ceci dit, la Torah dicte des lois. Il y a des mitzvot, bien sûr, 613, comme les comptent les rabbins, 613 commandements, et ces commandements devaient servir à réaliser ce projet. Ouais. Et alors, on a donc ces deux lectures, et c'est le même problème ici posé par David. David avait un projet, dit, toi tu vas construire le temple et on ne pourra plus le détruire. Où est-ce que Dieu va, où est-ce que l'Israël va se rendre pour expier ses fautes? Le temps, il va être obligé de transformer le temple en temple de pardon. Ouais. Alors que on peut aller à la synagogue comme Shabbat ou comme les fêtes, où il n'y a pas de texte qui demande pardon comme les 6 jours de la semaine. Les 6 jours de la semaine, c'est les deuxièmes tables, et le Shabbat et les fêtes, c'est les premières tables. Le Shabbat, c'est la Ménoura, c'est la joie, c'est l'accomplissement, c'est la pure contemplation d'une certaine manière, puisqu'on nous interdit de travailler, de transformer le monde ce jour-là. Alors que les 6 jours, au contraire, il faut transformer le monde. Et là, vous risquez des tas de fautes, des tas de glissements, des tas de dérives dont il faut revenir en se repentant et en demandant pardon. Voilà. Donc, ici, les versets, ici, verset 6 qu'on a lu, dans une maison en dur, fixe, en pierre de bois, non, Dieu lui dit, j'étais, moi, en tant que ce qu'on appelle le divin, ouais, ce qu'on appelle le divin, Dieu, c'est ce qui se déplace, ouais, et qui n'est pas fixé dans une maison. C'est le nomade. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé dans l'histoire, l'Arche sainte. Oui. Il a été déposé à Shiloh, il a été déposé, il a voyagé, il l'a transporté à Gilgal, on l'a transporté à Nov, on l'a transporté à Giv'on. La présence divine, voilà ce qu'on répète, la Shekhinah. La Shekhinah, la présence divine accompagne le déplacement du peuple, même en exil. Le temple, c'est donc Israël lui-même qui porte la Torah partout où il va.
Ouais. Et le divin qu'il faut respecter, c'est précisément ce qui ne se fixe pas. Parce que cela fait que le temple étant là, ben, pour rencontrer Dieu, il faut aller au temple. Mais non, on peut reviser cette idée. Mais ça, c'est les premières tables. Ouais. Vous voyez donc ici ce divin qui chemine, qui est nomade, qui ne se fixe pas, oui. Le divin, comme dit le Lévitique 26:11, oui, 26:11, dans Vaïkra, il dit Veithalachti betorechem, et je cheminerai au milieu de vous, et alors, Ve'aiti lachem Elohim, à ce moment-là, que je serai votre Dieu, et que Vatem tioli le'am, et vous serez pour moi un peuple. Ouais. C'est exactement aussi, vous voyez, comment on peut, à travers l'intertextualité, éclairer un texte par un autre. C'est le nom que Dieu a donné à Moïse. Et je serai, je serai, je serai. Il n'a pas dit je suis. Je suis, c'est fixé. Mais je serai, dit alors je serai, je serai, je serai. Ouais. Ouais. Et c'est peut-être dans le je serai qu'est le divin, pas dans le je suis. Hein. Si tout Israël porte témoignage de la Torah, si tout Israël est vraiment fidèle, d'une manière authentique, qu'il assume véritablement ce témoignage, c'est-à-dire la Torah, hein, mais il n'a pas besoin de faire une demeure face à Dieu, puisque Dieu sera avec lui partout où il sera. Bechol, vous voyez ici, Bechol, là on est à ce verset maintenant, Bechol Hachel Kalarti, quand j'ai cheminé au milieu des enfants d'Israël, je n'ai jamais ordonné de parler à qui que ce soit pour me, pour me construire un temple. Mais l'Irot, pour faire paître, c'est un berger. C'est toujours le berger que Dieu choisit comme prophète. Jonathan ben Oziel, le deuxième traducteur araméen de la Torah. Il y a Onkelos, mais il y a également Jonathan ben Oziel, auquel il faut se référer souvent, parce qu'il donne certaines précisions qu'Onkelos ne donne pas. Jonathan ben Oziel dit, traduit comme cela, dans tout lieu où se trouvent les enfants d'Israël, oui, dans tout lieu où se trouve mon peuple, les enfants d'Israël, c'est là que je, je m'installe. Alors là, on est embarrassé par le français. C'est là où je suis, non, c'est là où je ne suis pas. Mais non, comme c'est avec Israël et qui porte le témoignage précisément du divin, du nom divin, oui, ben cela signifie que, encore une fois, le sens que vous connaissez du nomadisme. Pas. Et je demandais un tribut ou un roi, oui, même à Judas, hein, même à Benjamin, oui, ça va venir plus tard. Mais même parmi les tribus importantes, comme Judas et Benjamin, qui deviendront importantes bien sûr plus tard, et c'est le Midrash qui sait cela, ouais. Donc, mon peuple Israël, c'est-à-dire mon peuple, c'est-à-dire, que veut dire mon peuple? Il est le lieu de l'alliance que je lui ai proposée. Et c'est cela qu'il transforme en mon peuple. Oui. L'alliance qui engage l'un avec l'autre. Hein. C'est le peuple qui est important. Oui. Il est peuple de Dieu parce qu'en tant que peuple, il témoigne de la possibilité ou de la réalité véritablement que la Torah n'est pas hermétique au monde, ni le monde hermétique à la Torah, qu'il y a des relations profondes qui s'établissent par le peuple précisément, et c'est comme ça qu'il devient mon peuple. Oui. Ouais. Alors 8, et maintenant, Kotoma Leavdi Yaakov, voici ce que tu vas dire, ainsi tu parleras à mon serviteur. Il répète son serviteur, oui. Oui. David. Ce n'est pas parce qu'il lui refuse qu'il n'est plus serviteur, au contraire. Mais c'est peut-être parce que David se sentait serviteur qu'il voulait construire le temple.
Mais ça, il ne peut pas, mais il reste serviteur. Ouais. Ainsi tu diras à David, ainsi a parlé, a dit le Seigneur Tsebaoth. C'est un des noms divins, c'est un des 10 noms divins dans la Torah. Adonai Tsebaoth, oui. Oui. Qu'est-ce que tu vas dire? Ani, lekarticha minanave, hein, c'est moi, hein, qui t'ai pris, oui, du pâturage, maintenant du pâturage, ouais. Me'achar, de derrière, Hatson, le menu bétail. Ouais. C'est surtout le menu bétail qu'il y avait en terre promise, oui. Les Yotnagit, pour être chef, tu étais berger, et c'est moi qui t'ai demandé, et qui le voulais d'ailleurs, et ça s'est fait, de te promouvoir, oui, en chef, hein, au-dessus, sur mon peuple, sur Israël. Oui. Analogie donc rappelée entre Moïse et David. David a rendu possible la Torah de Moïse par l'unification du peuple de la terre. Voilà 2 moments importants dans l'histoire d'Israël. Ouais. De la même manière que Moïse, Dieu a choisi Moïse berger derrière un plus beau buisson ardent pour devenir chef de son peuple sur Israël, oui. De la même manière, David a été choisi comme chef du peuple de Dieu, du peuple d'Israël, comme Moïse, oui. Hein. J'étais avec toi. Hein. Partout où tu allais, oui, je t'ai accompagné. Oui. Achrita, hein. Et j'ai anéanti et koloivecha, ce qu'on disait tout à l'heure, tous tes ennemis, mi panecha de devant toi. Verasiti lecha, et j'ai fait de toi, oui, j'ai fait pour toi, oui, autrement dit, je t'ai transformé, Shem Gadol, un nom grand, que Shem Gedolim, comme les noms des grands qui sont sur la terre. Oui. Aujourd'hui, César, Alexandre, etc., oui. Dans ce temps-là, c'était le pharaon. Oui. Et là, on ne peut pas s'empêcher, dit le Midrash, de ne pas penser simplement à Moïse. Vous voyez, comme c'est un résumé vraiment très très fort. Pensez à Abraham. C'est la promesse que Dieu a faite d'Abraham d'agrandir son nom. C'est exactement Vagad de la Shemecha, exactement la même expression. Vous voyez comment ce texte, ici, si vous voulez, Dieu, où on fait parler Dieu pour mettre, j'allais dire, excusez-moi, dans sa bouche, les moments importants des mutations de l'histoire du peuple d'Israël, du peuple de Dieu. Hein. Un premier moment, Abraham. Un deuxième moment, Moïse. Un troisième moment, David. Hein. Abraham, son nom grand, c'est-à-dire fondateur d'un peuple qui va porter l'universel, hein, le nom, un grand nom, c'est-à-dire un nom connu par tous les peuples, hein, un grand nom. Ici. Ça, c'est Abraham, fondateur d'un peuple qui allait porter l'universel. Hein. David, fondateur de l'unité d'un peuple qui devient peuple de Dieu, hein, en tant que témoin de la possibilité de la Torah de descendre dans ce monde, chez un peuple en tant que peuple. Ouais. Ça, c'est David, oui. Et puis il y a Moïse entre les deux, qui donne précisément cette Torah. Abraham, l'universalité, la Torah universelle, mais qui se spécifie, qui caractérise un peuple particulier au sein de l'universel,
parce que je l'ai répété plusieurs fois, et je continuerai à le répéter, parce que l'universel ne peut descendre dans le monde, ne peut se réaliser, ne peut s'incarner qu'à travers un peuple particulier, un individu particulier. Oui. Il y a un peuple d'Israël parce que chaque Israélien a décidé de porter le témoignage d'Israël. C'est comme ça qu'il y a le peuple. Ouais. De même pour le français, de même pour l'américain, etc. C'est le même ici. C'est ça à quoi il faut penser, n'est-ce pas? Nous n'inventons rien, la Torah n'a rien inventé. Oui. Elle passe par les enjeux universels. Mais elle dit que ces enjeux universels ne peuvent passer dans l'histoire, ne peuvent descendre du ciel sur la terre qu'à travers un peuple particulier. Voilà. Il n'y a pas une autre voie pour l'universel de se réaliser. Alors, il y a un projet universel. Il y a un moment donné au Sinaï où la Torah est reçue pour cette dimension universelle, mais portée de manière particulière, pour que l'universel n'avale pas le particulier. Ça ferait du totalitarisme. Il y a un respect des cultures, oui. Et puis David, donc, qui construit ce peuple, qui réalise l'unité de ce peuple. Donc, je t'ai accompagné, je suis d'accord avec les guerres que tu as faites, oui, et je t'ai donné un grand nom, comme les noms des grands, oui. Mais Samti Makom, et j'ai placé un endroit pour mon peuple Israël, oui, oui, on tartive, et je l'ai planté, je l'ai, je l'ai, je l'ai enraciné, si vous voulez. J'ai établi un rapport entre lui et la terre définitif. Attention, ça ne veut pas dire que la terre, le rapport à la terre, c'est ça qui forme l'identité d'Israël. Ouais. C'est simplement que Israël a besoin d'être transplanté sur sa terre, oui, parce que pour pouvoir être peuple, oui, pour pouvoir porter le témoignage de Dieu, pour transformer en peuple de Dieu, mais il fallait un endroit particulier, une narrative. C'est ce qu'on dit aussi dans les proverbes, un verbe des proverbes qu'on récite quand on sort la Torah, oui. On dit Etz Chaim Mehi, la Torah c'est un arbre de vie. Oui, ouais. Veshachan Tartav, donc l'armée Israël, et ce peuple allait habiter là-bas, Velo Igazod, et il se mettra plus, on traduit, il se mettra plus en colère, oui, Ergaz, mais on traduit aussi, d'autres traduisent, et il n'aura plus peur, ce qui va au même, n'est-ce pas? Il n'aura plus peur encore, oui. Velo Yusifu Bene Avla, la Anoto, et ne continueront pas les enfants de l'iniquité, oui, à l'opprimer, Kacher comme au départ. Oui. Voilà. Dieu, résumons cela, oui, c'est seulement l'homme de la paix qui peut construire une maison pour Dieu, parce que la, 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 la notion de maison de Dieu est complexe, comme on vient de le voir, et contradictoire dans la bouche même du dialogue que Nathan divin, que Nathan doit communiquer à David. Oui. Dieu n'a pas besoin de maison. Sa situation est identique à celle d'Israël. On ne bâtit le temple que dans la paix perpétuelle et définitive. Quand il y a besoin de le bâtir, oui. On verra dans quel cas, oui. Puis c'est comme ça que ça s'est passé. Mais c'est Salomon qui construit le temple, c'est pas David, si on a bien compris cela. Mais au contraire, oui, ce qui va se passer, c'est le contraire, oui. On monte un peu.
Patrice, montez le texte. Voilà. Et depuis le jour où j'ai ordonné aux juges qui régnaient sur mon peuple Israël, rappelez-vous, c'est le temps des juges, on avait vu, on l'avait analysé, certaines expressions à propos de Jérusalem. C'est le livre des juges après le livre de Josué. Oui. Il y a eu les juges, c'est-à-dire la judicature, et puis après la judicature, il y a eu la royauté. Ouais. Donc je t'apaiserai, je te donnerai la tranquillité à toi de tous tes ennemis. On a vu ça l'expression. Guide lecha Hashem, et Dieu, le Seigneur, va te dire, oui, va te dire, c'est exactement le contraire, qui baït, qu'une maison, Ya'aselach, il fera pour toi. C'est moi qui vais te construire la maison, c'est pas toi. Mais la maison, c'est pas la maison dure, sinon ce serait contradictoire. La maison, c'est-à-dire la dynastie. Je vais moi te construire une maison là où il faut qu'elle soit construite, dans le temps. Mais toi, tu veux m'emprisonner dans l'espace. Oui. Oui. Donc, si vous voulez, Dieu lui révèle, oui, que ce qui va être important pour lui par rapport à son projet, c'est la dynastie de David qui va être garante de ce témoignage dont on a parlé jusqu'à aujourd'hui. Ta maison, c'est ta dynastie. Maison donc, dans le sens politique, dans le sens social. Hein. C'est dans ton esprit que l'histoire d'Israël doit être conduite. Et pour cela, il me faut l'histoire. Et ta dynastie va le garantir. Tu es Havdi, tu es le modèle du roi. Hein. Disons dans notre langage aujourd'hui, tu es le patron du politique en Israël. Tu représentes le véritable centre, Havdi, mon serviteur, tu es le véritable centre d'autorité d'Israël, qui fait l'unité d'Israël. Là, ça nous gêne. On croyait que c'était la démocratie, ce n'est pas la royauté. C'est Dieu qui a nommé David roi, ici. Alors on peut généraliser, roi dans ce temps-là, c'est comme disent les historiens, roi dans ce temps-là, mais aujourd'hui, bien sûr, il représente le politique. Non, roi véritablement, ouais. Centre d'autorité. Je crois que l'une différence, mais c'est discutable, ce que je vais dire est discutable, oui. Là. Mais je le dis parce que j'en suis convaincu d'une certaine manière, jusqu'à un certain point, oui. C'est avec le roi, pourquoi c'est le centre d'autorité, si quelque chose ne va pas dans la société, on sait à qui s'adresser, on sait encore une fois où aller, oui, à qui parler. C'est le roi, il est là, c'est lui qui gère absolument tout le pays. Oui. Mais là, dans la démocratie, l'autorité se divise entre 300, 400 députés, hein, qui nécessairement ne visent pas le bien du pays, mais le pouvoir, ouais, pour établir leur force. Pas évident, oui. Ça, c'est la faille de la démocratie aussi. Ouais. Avec aussi ceci dit, votez démocrate, s'il vous plaît, c'est clair. Mais il faut être conscient de ce qui se passe surtout aujourd'hui. Ceux qui profitent de la démocratie, la liberté, etc., pour la démolir. Hein. Mais parce qu'il y a une faiblesse dans la démocratie. Et par exemple, cette faiblesse sur un autre plan, oui, qu'une démocratie ne fonctionne que si tous les citoyens ont les mêmes informations, depuis le président jusqu'au dernier Français ou Américain, etc., oui, ont les mêmes informations pour que leur vote soit véritablement circonstancié, fondé, justifié. Mais on ne peut pas voter quand on est ignorant de ce qui se passe. Alors on vote par intérêt, par force, par pouvoir.
Ça aussi une faiblesse. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Ouais. Il y a une crise de la démocratie, alors que la démocratie est le meilleur gouvernement pour nous aujourd'hui, bien sûr, laïque, républicain, etc. Mais il y a une faiblesse, il y a des faiblesses dans la démocratie. Je dis toujours on a l'exemple chez les Grecs, la démocratie à un moment donné, puis c'est eux qui l'ont inventée, qui l'ont fondée, c'est ce qu'on dit, n'est-ce pas? Eh bien, la démocratie a tourné en démagogie, hein, comme aujourd'hui. Ouais. Il y a des faiblesses, oui. Alors il lui dit: «Qui les oyamecha, quand tes jours seront accomplis, quand tu arriveras à l'âge, auquel tu dois mourir, hein. Bishachafta et que tu dormiras, hein, avec tes pères, hein, tu rejoindras tes pères, tu prendras ta place au sein de toute cette histoire où, passée, où chaque père a pris sa place et a apporté quelque chose». Voilà. Donc c'est pourquoi on dit des pères. Alors, j'ai souligné cela, regardez cela. Kimoti et zaracha, oui, je maintiendrai, oui, ta postérité, oui, tes enfants, tes arrière-petits-enfants, etc., oui, acharecha, après toi, asher yetse mimecha, oui, c'est-à-dire, zaracha, ta postérité, après toi, ici, de manière précise, c'est celui qui va sortir de tes entrailles, c'est-à-dire Salomon. Plus tard, mais ça pouvait être les autres fils de David. Euh, Donc l'un des fils de David dans l'histoire, ce sera Salomon grâce au prophète Nathan, qui préférait Salomon aux autres frères, oui, et qui a pu réveiller David à ce complot qui se passait alors qu'il était sur son lit de mort, oui. Ou c'est un autre fils qui voulait s'accaparer de l'héritage. Alors cela signifie que, c'est intéressant, que le projet de David, oui, hein, était avant la naissance de Salomon. Donc il est mûri depuis très longtemps. En fait, donc, d'après le Midrash, pendant que David était en train d'unir le peuple et d'occuper Jérusalem, en l'achetant ou en l'occupant, peu importe ici, le territoire, le terrain, et pendant qu'il était occupé de Jérusalem, il avait pour idée déjà, hein, de construire un lieu en dur pour abriter l'Arche sainte. Ouais. Et c'est important pour nous. C'est-à-dire que l'un, on va voir en conclusion ou pas, l'un ne va pas sans l'autre. Va'achinote et mamlachto, et donc je raffermirai son royaume. Oui, Bnevaït, c'est lui qui construira la maison pour moi. Ouais. Bichonanti, j'assurerai raffermirai d'une certaine manière son trône, le trône de sa royauté pour l'éternité. Hein, hein. Moi, je serai pour lui un père, symbolique. Le roi d'Israël était toujours le fils symbolique de Dieu en tant que fils, c'est-à-dire celui qui perpétue, qui fait réussir ce que le Père lui a transmis, auquel il est fidèle, mais qui l'enrichit. Oui. Et le fils est oint, c'est de là que vient le mot, vous le savez, oint, Mashiach, Mashiach, ça veut dire Meshoua, peu importe ici, Mashoua, c'est-à-dire oint, oui. C'est par cela qu'on traduit Messie, et c'est à partir des prophètes, on le verra quand on va aborder les prophètes, que le Messie a pris une autre connotation, ben, euh, qui dépasse la fonction de père ou de roi ou de prêtre même, pas n'importe. On oignait également le prêtre, on oignait également les instruments du temple pour les consacrer à leur fonction et faire que eux seulement accomplissaient cette fonction, un autre ne pouvait pas l'avoir. Oui.
mais le mot Messie au moins s'est généralisé jusqu'à l'idée que nous avons aujourd'hui de quelqu'un qui va venir à la fin de l'histoire et qui va résoudre tous les problèmes, et une idée qu'il faut corriger aussi. Oui, ouais. Lui, il sera pour moi un fils, Asher Be'arav Voto. Mais quand, et celui-là, c'est pas parce qu'il est mon fils, ou peut-être parce qu'il est mon fils, oui, lorsqu'il faudra, je le réprimanderai. Hein. Beshevet, par le bâton, ou par le sceptre des hommes, et par les coups des enfants de l'homme, des fils d'homme. Shebet. C'est un bâton, Shebet, c'est le sceptre, ici. euh, et donc, dit le Midrash, en bois, oui, et non pas en métal. Parce qu'en métal, c'est le bâton avec lequel on frappe les esclaves, oui. Oui. Mais on boit simplement pour, comme dit les proverbes, donc là, les mains fortes dans un gant de velours, comme on le dit en français également. Oui. Et, et quand il faute, il sera puni par les hommes. Hein. C'est-à-dire, il ne sera plus tranquille, les autres pays vont venir l'occuper ou lui faire la guerre, etc. Il perdra la paix. Oui. Shevet, Hasdi. Hasdi est mon amour, le Yassur Mimenu, et il ne le quittera jamais. Comme je l'ai quitté hein, au temps de Shaoul, que j'ai écarté devant toi, puisque tu l'as remplacé. Oui. C'est Vene'man Betra ou Mimalatecha et comme est stable, si vous voulez, c'est le mot amen, hein, est stable et fiable. Ta maison deviendra, ou Mamlartecha, et ta royauté pour l'éternité devant toi. Et Kis'achat, ton trône, sera affermi pour l'éternité jusqu'à la fin. Et bien sûr, la conclusion, comme cela, tu le diras à David, ou Chol Arizan, voilà, José. Et comme cette vision, ainsi, tu la transmettras à David. Voilà donc ce projet et comment Nathan, porte-parole prophète de Dieu, va transmettre donc les critiques ou les remarques que Dieu lui demande de faire à, 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 à David. Dieu n'a pas besoin de maison. Sa situation, encore une fois, est identique à celle d'Israël. Hein. On ne bâtit le temple, s'il faut le bâtir, que dans la paix perpétuelle et définitive. Mais c'est Salomon, encore une fois, qui va le construire, comme on l'a dit, et ici, très, très important. Et c'est pourquoi dans la Gemara, je vous l'ai cité, je crois, la dernière fois, dans la Gemara, on dit que Israël, quand il retrouvera son territoire, comme en 48, il devra d'abord se débarrasser de Amalek, donc peuple alentour, ouais, assurer la paix sur ce plan-là, oui, faire la guerre et vaincre, bien sûr, Amalek, oui, et même effacer son souvenir du monde, comme dit la Torah, oui, ici, et d'abord nommer un roi, faire la guerre à Amalek, donc obtenir la paix, ouais, et enfin construire le temple. Vous voyez cette cohérence. Hein. Et comment un peuple qui n'obtient pas la paix, et encore plus, qui n'a pas la paix avec lui-même, et qui est infidèle, quelle toupet a-t-il de construire le temple? Ouais. On verra cela, de moi, la continuité, la suite avec la prière de, de Salomon. Il va répéter cela et il va préciser davantage. Et je vous ai dit que ces deux textes fondamentaux au centre même de l'histoire d'Israël, puisqu'il s'agit de Jérusalem. Et ce qui fait Jérusalem, Jérusalem, c'est son statut politique et son statut religieux. Mais alors lequel? Hein? Et comment aujourd'hui résoudre ce problème aujourd'hui entre ce qu'on appelle les religieux et les laïcs? Oui, voilà. Je conclus sur le texte qu'on vient de voir. Hein. Je conclus.
Nous découvrons donc, première idée, nous découvrons une société organisée, différente de la nôtre, hein, que ce soit en diaspora ou en terre d'Israël. Il y a une organisation, il y a une structure de la vie sociale, politique, etc., psychologique, intellectuelle en Israël, différente de chez les autres. Qu'est-ce qui caractérise cette société? C'est qu'elle hébraïque, elle ignore le binôme laïcité-religion. Hein. C'est une société normale avec ses habitudes et ses lois qui traduisent son identité et sa vision du monde, hein, oui, et, ou religieux et laïcs, comme on dirait aujourd'hui, obéissent, le politique et le religieux, comme on dit aujourd'hui, ben, encore une fois, obéissent à ces lois, hein, sans l'idée qu'il y a des lois religieuses et des lois pas religieuses. Ouais. Un peuple ne peut exister ni se perpétuer sans ses idées à lui, ses sentiments, ses représentations propres et ses pratiques originales. Hein. Il y avait des cultures et des civilisations en Égypte, en Babylonie, à Ammon, à Moab, Philistins, c'est-à-dire tous les peuples alentours, oui, et qui avaient leur propre culture. Et il y avait aussi la culture hébraïque. Ouais. Et cette idée de laïque et religieux n'existait pas non plus chez les autres. Ouais. Même dans l'histoire de l'Occident, la laïcité est née très tard. Ouais. Ces deux dimensions de la société, c'est le roi et l'arche sainte. Le roi avait pour fonction la sécurité extérieure et intérieure, la justice. L'arche sainte avait ses responsables, ses prophètes et ses prêtres, qui veillaient aux principes fondamentaux du code des lois, auxquels tout le monde devait obéir. Troisième dimension, la fonction du roi l'obligeait à demander conseil aux prophètes et non aux prêtres. C'est à Nathan qu'il demande. Tout ça est important aujourd'hui. Il demande conseil aux prophètes, pas aux prêtres, pour s'acquitter de ses devoirs politiques. D'où, comme je l'ai dit tout à l'heure, le compromis nécessaire. Et c'est peut-être cela aussi qu'on peut appliquer aujourd'hui à l'histoire d'Israël. Pourquoi les laïcs et les religieux, comme on les appelle, les Rovshim et les Datim, ne se mettent pas à table, si déjà ils se mettent à table ensemble, le Messie est là, ne se mettent pas à table pour chercher des compromis. Et pour cela, il faut que le religieux cède sur un certain nombre de choses, sinon comment voulez-vous avoir un compromis? Il faut que le laïc aussi cède sur un certain nombre de choses, parce qu'il est clair que appliquer les mœurs, les coutumes, les lois, etc., en tant que peuple sur sa terre, oui, oblige à des interprétations et à des compromis, qu'on soit laïc ou religieux. Et il y avait des compromis pris par les prêtres, et même sur le plan prêtre, n'est-ce pas, sur le plan religieux, comme on dirait aujourd'hui. Et il y avait des compromis aussi du roi, du politique. Oui. Et donc, pourquoi ne pas essayer de trouver ce compromis qui ne remet pas en question, au niveau du peuple, ces principes fondamentaux de la société d'Israël, avec la liberté totale de l'individu? Aujourd'hui, dans ce temps-là, non pas. Mais aujourd'hui, une liberté totale, oui. C'est très compliqué, oui, comme on le sait. D'où le problème, comme on le poserait aujourd'hui, de l'éthique et du politique. Je répète, ce n'étaient pas des principes, des domaines antagonistes. Ouais. Mais on a besoin du politique par rapport au religieux, on a besoin du politique, si on a bien compris le texte de ces Midrashim. Oui. Pourquoi le politique, le roi? Le politique est une instance de mesure, de modération.
des institutions sont nécessaires pour éviter la violence, hein. Et c'est le politique, grâce à ces institutions, hein, que la justice est assurée. Si vous voulez, dans notre langage, ici, beaucoup plus largement, il n'y a pas de liberté en dehors d'une institution sociale, politique, etc. Ouais. Donc, il ne faut pas se précipiter à condamner le politique par rapport au religieux. Sans le politique, comment voulez-vous le religieux progresse et puisse vivre en toute tranquillité? Ouais. Pourquoi? Parce que le religieux, lui, s'occupe surtout de la vie intérieure. C'est la vie spirituelle auquel il voudrait ouvrir tous les autres. Encore faut-il savoir comment il le fait et pourquoi il le fait. La vie spirituelle ne suffit pas. La vie personnelle ne suffit pas, hein. On dit, j'en ai parlé tout à l'heure, on dit que la loi de Dieu céleste, absolue, oui, ne peut être réalisée que si elle se grave dans la pierre. Sinon, elle n'a pas de sens. Or, le religieux a un rapport personnel à cette loi, mais personnel. Il oublie qu'il doit y avoir mon peuple Israël, et il doit avoir un rapport collectif. Et pour cela, il faut une institution politique. Et il y a des gens qui souffrent des injustices, des malheurs, oui. Et la vie spirituelle ne suffit pas à leur rendre justice, parce qu'il s'agit de collectivité. La vie personnelle, la vie spirituelle, la vie intérieure ne suffit pas à rendre justice aux autres dans la société, au niveau du peuple. Ouais. Et inversement, le politique doit tenir compte de ses fondements spirituels. Parce que sinon, il verse dans la violence lui-même. Sinon, ça devient un totalitarisme. Il faut donc que ce politique soit limité par les valeurs de la spiritualité. Dans le politique livré à lui seul, l'homme devient un numéro. Ben, ce n'est pas ça l'image que nous donne David. David est un roi guerrier, d'accord, mais il écrit des psaumes. Donc le politique a besoin d'une vie spirituelle, hein, une vie intime. Hein. Et les institutions politiques, de faire, oui, les institutions politiques sont nécessaires, hein, et elles enseignent certaines valeurs que la vie intérieure ignore. Mais ces valeurs ne peuvent pas éliminer le politique. Le politique est nécessaire à la justice. Le politique est nécessaire à l'égalité, à la fraternité. Oui. Et c'est donc la vie intérieure qui limite le politique, et c'est le politique qui limite la vie intérieure. Et il s'agit d'abord du problème fondamental de la société, c'est le, c'est le problème de la justice, de la vie avec l'autre. Oui. Oui, alors il paraît que j'ai fait un lapsus, je le corrige. Main de fer dans un gant de velours. Voilà. Je ne me rends pas compte que j'ai fait c'est lapsus. Oui, peu importe. Main de fer dans un gant de velours. C'est comme ça qu'il fallait le dire. Voilà, eh bien, on n'a pas eu le temps de faire la prière de Salomon, on le fera la prochaine fois. Et il y a sûrement des questions et des objections. Comme d'habitude, donc, la première question.
Oui, oui, Monsieur Safati, vous voulez poser une question? Je vois, vous levez la main. On ne vous entend pas. Libérez votre micro. Ah, voilà. Voilà, libérez votre micro. Voilà, vous entendez peut-être là. Oui, voilà, on vous entend maintenant. Oui, tout à l'heure, vous parliez de la construction du temple par Salomon. Et vous disiez que Dieu avait dit, je construirai quand la paix sera devenue perpétuelle, ou C'est quelque ça. chose comme ça. Hein. Oui, oui. Voilà. Or, je vous dis simplement ce qui m'est venu à ce moment-là à l'esprit, c'est qu'on sait, enfin, vous allez me dire, on sait, il ne peut pas y avoir de paix perpétuelle. Il y aura toujours de la guerre. Ouais, Alors, nous sommes où, si on affirme ça, nous ne sommes plus sur Terre. ouais. Alors, je ne sais plus comment penser les choses. Oui, mais l'histoire montre que c'est possible. Il est impossible aujourd'hui de penser que la France et l'Espagne ou l'Italie rentreront en guerre. Oui, Ils font partie de l'Europe, en principe. oui, Et on ne peut pas penser oui, que oui. la France déclarera la guerre à l'Allemagne, puisque avec les pays européens, enfin ceux qui entrent dans l'Union européenne, ont décidé de devenir un pays supérieur au-dessus des Oui, autres pays qui va les engager. Aujourd'hui, c'est ça qu'il faut faire, n'est-ce pas? Comme avant, n'est-ce pas? Ceux de Provence faisaient la guerre à ceux de Basque, du Pays Basque, ceux du Pays Basque faisaient la guerre à ceux. Donc, la France n'était pas unie. Il y avait plusieurs régions de la France qui n'entraient pas dans l'unité du territoire français, oui. Mais à un moment donné, peu à peu, on a construit la France de telle manière que les régions de France ne puissent plus se faire la guerre, qu'ils comprennent qu'ils font partie d'une unité supérieure, sans la négation de leurs mœurs, comme j'ai dit tout à l'heure, ouais, et de leurs oui, coutumes. oui, oui. Dans Mais ce sens. alors de même, aujourd'hui, c'est pourquoi l'unité européenne est très positive, à condition, toujours le même problème, que cela ne signifie pas la disparition des spécificités de chaque culture qui entre dans cette unité. Comme nous avons eu 12 tribus, David n'a pas obligé les tribus à se plier à un seul modèle pour qu'elles perdent chacune leur spécificité. Shimon, c'est pas Judas, Judas, c'est pas Dan, Dan, c'est pas Naphtali, Naphtali, etc. Sinon, on ne comprend pas pourquoi les 12 tribus. C'est que chacune portait le projet de Dieu à sa manière, sur la base des principes fondamentaux qu'on ne peut pas remettre en question. Vous voyez ici. C'est pourquoi toutes ces tribus, dans différents sanctuaires qu'ils avaient avant la construction du temple, parlaient d'Abraham, d'Isaac, Jacob sûrement, ou de Pessah, etc., etc. Oui. Mais elles avaient leur personnalité. Alors, c'est cela aujourd'hui l'exemple que donne l'Europe. Oui. Il y a un pays au-dessus de tous les pays, oui, qui est fondé sur leur dialogue et leur enrichissement réciproque, oui, avec la conscience de l'unité qui devient inconditionnelle, oui, puisqu'on accepte d'entrer dans cela, oui. Alors, bien sûr, on peut décider de sortir, comme l'Angleterre, possible, oui. Alors, mais est-ce qu'il est possible un jour de penser que l'Angleterre déclarera la guerre à la France? Oui. Alors, il est clair donc qu'on avance et on progresse vers, pas la totalité, vous avez raison, mais vers une certaine idée de paix perpétuelle, de telle manière, comme dit, on le verra avec Isaïe, transformer les épées en socs de chariot, etc., pour qu'on puisse enfin s'occuper du projet divin, oui, qui est l'installation de la parole de Dieu sur la terre, oui, son incarnation, la loi de Dieu, mais portée
et signifier chaque personne, chaque individu à sa manière, sans qu'il oublie qu'il fait partie d'un peuple et que ce peuple fait partie de beaucoup d'autres peuples qui habitent la même planète que nous. Et c'est ce progrès vers l'universel qui est positif, mais qui malheureusement s'est soldé très souvent par le totalitarisme, quoi. Vouloir que tout le monde mange de la même manière, etc. Et nous l'avons, par exemple, dans les juifs qu'on appelle assimilés chez nous, que je ne condamne pas, il ne s'agit pas de juger, mais je parle comme on en parle d'habitude. Les juifs assimilés, ils sont trop séduits par l'universel auquel ils sacrifient leurs particularités. Et ce n'est pas de leur faute d'ailleurs. Il ne s'agit pas de juger, savoir de qui la faute va, c'est une constatation de la réalité. Donc il peut y avoir une paix. Il peut y avoir une paix, ouais. C'est Kant qui écrivait un très joli livre, même si on n'est pas d'accord avec certaines de ses idées, Projet pour une paix perpétuelle. Voilà. C'est toujours la même chose. Comment le principe d'unification ne doit pas être payé par le sacrifice de la personnalisation. Ouais. C'est ce que nous essayons de montrer, nous pas. C'est ce que la Torah essaie de montrer. Dieu appelle Abraham pour que toutes les familles de la terre soient bénies en lui. Donc, cela signifie que c'est possible. Ce ne sera pas absolu, ce ne sera pas parfait, mais enfin installé par le politique sur terre, oui. Et c'est à ce moment-là, donc, que le politique comprendra le compromis continu qu'il doit avoir avec le religieux, qui lui aussi doit céder certaines choses. Que veut dire la halakha d'ailleurs? La halakha, c'est cela, c'est-à-dire le dialogue avec la situation où on est pour que... Que veut dire la loi orale? La loi orale, c'est cela, oui. C'est que la misva telle que Dieu l'a donnée, je ne comprends pas son sens aujourd'hui et je ne peux pas l'appliquer telle que la Torah l'a donnée aujourd'hui. Mais je veux rester fidèle à la Torah. Alors je vais l'interpeller à partir de ma situation pour qu'on puisse montrer qu'à travers cette signification, cette misva est possible. Mais c'est ça qu'on appelle la halakha. Donc le rituel, la halakha, le rituel est fondamental pour l'existence du peuple. Ce n'est pas une habitude seulement, ce n'est pas un meurtre, mais ça porte un projet perpétuel, aussi un projet divin. Bonsoir Richard. Bonsoir, comment vas-tu? Une joie de te voir. C'est très gentil, c'est très gentil. Tu vas bien? Ça va bien, ça va doucement. Ouais. Voilà, je voulais te demander justement, David avait les mains tachées de sang. Oui. Et tu as dit que Salomon aussi, mais par contre, Salomon a fait le temple. Ouais. Mais Salomon n'a pas eu les mains tachées de sang de la même manière que celle de David. Parce qu'il a obéi à son père. Oui. Il a obéi à David. C'est David qui demande à Salomon d'aller éliminer les 3 ou 4 personnes, les 3 ou 4 généraux et Cohen, et de mettre Abiatar du côté de Anatoth. Donc voilà, c'est différent. Cette manière de faire de David est différente de celle de Salomon. Voilà. Tu as raison, c'est pourquoi c'est Salomon qui construit le temple. C'est ça. On ne peut pas dire de Salomon selon la théorie des livres des chroniques. On ne peut pas dire de Salomon qu'il a les mains tachées de sang, même s'il a été obligé sur le plan politique d'éliminer un certain nombre de révolutionnaires. Trois essentiels. Trois essentiels, bien sûr. C'est lui. Et ceci dit, bien sûr, c'est absolument... D'autant plus, j'aurais pu le signaler aussi, d'autant plus que quand David, la texte dit qu'il a trouvé la paix, c'était fini des pays alentours, et qu'il avait le projet de construire le temple, après ce projet et l'échec de ce projet,
il a fait la guerre à Ammon et Moab, donc il n'y avait pas la paix, c'est pas Il n'y vrai a pas la paix. dans la Torah. Il a fait la guerre, et Ammon et Moab, tu sais, les ennemis, Les ennemis les perpétuels. ennemis jurés d'Israël. D'où viendra le Messie d'ailleurs, hein, avec moi. Mais oui, c'est vrai, oui, il vient de Moab. Mais voilà, ouais, ouais, t'as raison. Bonsoir, c'est Ah, Albert. Albert. Comment va? Oui, bonsoir ça va, Richard. tu vas bien, ça va? Oui, très bien, très bien. Écoute, on se bat, voilà. On fait beaucoup de choses à distance, on est prudent. Ouais. Il faut l'être. Ouais. J'ai une petite réflexion par rapport à ce que tu as dit, qui est justement quelque chose qui est très, très actuel, puisqu'on va lire la paracha d'Amalek. Et il y a quelque chose de surprenant dans l'attitude de Shaoul. Je l'ai lu là, j'ai étudié récemment. Quand tu disais il faut effectivement que les dirigeants parlent aux prophètes. Et là c'est un cas assez étonnant, c'est que Shaoul, quand Akadosh Baruch Hu, Dieu demande à Shaoul d'éliminer jusqu'au dernier des Amalékites, dont le roi évidemment, qu'il ne fait pas, il va consulter le Sanhédrin. Et le Sanhédrin lui dit tu épargneras le bétail. Hein. Tu connais mieux que moi ces parties. Et on lui reproche, après il y a un grand reproche, puisque même il va perdre, il va être destitué du roi. Finalement, Dieu reproche à Shaoul de ne pas avoir écouté Dieu directement et vraiment d'avoir fait appel, je dirais comme dit, aux conseillers ou aux prophètes. Et je suis moi ça m'a toujours un peu interloqué, puisque le DRR normal, on dit al-somrim à l'ânesse. DRR normal, c'est que, comme tu as dit tout à l'heure, on va voir le prophète, on va voir le Sanhédrin, il nous donne un avis, et après le roi décide. Et là, c'est un phénomène un peu anormal ou qui dépasse le système actuel, où sinon Dieu s'adresse à Shaoul, dit tu élimineras jusqu'au dernier des Amalékites, d'Amalek, et Shaoul est puni parce qu'il a quelque part un peu de rahmanout, de miséricorde, et qu'il va enseigner ça au peuple. Et là, moi, c'est quelque chose dans ma nature, peut-être que je m'appelle Abraham, c'est peut-être pour ça, mais qui m'a toujours un petit peu interloqué d'un roi qui veut finalement épargner même le bétail et qui est puni et destitué. Oui. Alors, ton commentaire m'intéresserait là-dessus par rapport à ce que tu as dit, justement, du rapport du pouvoir, du religieux. Oui, c'est l'idée très difficile à accepter, n'est-ce pas, mais réelle, n'est-ce pas, réaliste. C'est qu'il y a des commisérations, des pitiés, des chesed, chassadim, qui sont des fautes. On ne peut pas avoir pitié d'un nazi. Il faut qu'il disparaisse du monde. Ça, c'est étant donné qu'il me met dans une situation telle qu'il veut m'éliminer de la terre. Pas simplement m'éliminer de l'histoire comme on a fait en m'écartant de l'histoire et en me parquant dans des ghettos pour m'empêcher de participer à l'histoire. Non, là, c'est l'élimination physique d'Israël. Oui. Et c'est pourquoi il y a devant une vision du monde comme cela, devant des gens, un peuple ou des individus, surtout le chef politique, qui pousse son peuple, parce que c'est lui finalement, Amalek, oui, le roi d'Amalek, qui pousse son peuple à le suivre pour éliminer Israël, parce qu'il ne peut pas faire tout seul. Or, c'est lui qu'il fallait éliminer aussi. Ouais. Parce que sinon, il va renaître. C'est Hitler qu'il faut éliminer. Ouais. Et avoir pitié d'eux, excuse-moi de le dire, c'est sur la frontière chrétienne. D'accord. Il y a pitié que. Là, permets-moi, Albert, de citer ce que tu sais déjà. Lorsque Pharaon avait décidé que les enfants mâles devaient être jetés dans le Nil, oui, la Torah dit que Moshe était un prématuré. Oui. Il était prématuré. Il était prématuré. Oui, il était prématuré partout d'ailleurs, selon l'esprit. Oui. Il savait tout avant les autres. Bon, très bien. Il est né 3 mois avant. Oui, bien sûr. Et sa mère donc l'a gardé pendant 3 mois. Bien.
Et le texte dit, au bout de 3 mois, il n'a pas pu le garder parce que les Égyptiens sont venus le chercher. Oui. Et alors, le Midrash dit, mais comment il faisait, hein, ouais, pour trouver, pour deviner que dans cette maison, il y avait un enfant qui venait de naître. Ouais. Comment il faisait, oui. Il faisait crier un enfant. Alors, la réponse est délicieuse. Il venait avec un bébé égyptien. Il le pinçait. Il pleurait et le bébé de l'intérieur pleurait aussi. Et c'est comme ça qu'il le repérait. Le son, il y a des pitiés qui sont dangereuses pour nous. Très bien, très bien. Le bébé de l'intérieur, symboliquement, n'avait pas à pleurer avec l'autre et avoir pitié avec l'autre. Donc il y a des pitiés, des commisérations. Et c'est ça que Shaoul n'a pas compris. D'accord. Une fois que c'est une situation de ou, et non pas et, alors c'est les deux qui doivent disparaître. C'est le rachat qui doit disparaître. Oui. S'il vous plaît. Mais s'il vous plaît, il faut couper le son. Pardon. D'accord. Oui. Je peux parler? Oui, bien sûr. Oui, je voudrais poser une question. Est-ce que vous pourriez revenir un tout petit peu pour expliciter un petit peu la relation entre mon nom, faire résider mon nom et la paix? Oui. Dans le temple, oui. Bien sûr. Oui. Enfin, c'est dit à propos dans le texte, à propos du… Oui. Le temple, c'est là où réside le nom divin. Les Shaken, Shemo, Sham, Shemo, son nom. Et on se trompe, on dit que c'est Dieu. D'où la question, est-ce que Dieu peut être enfermé dans une maison? Il est Kvodo Malé Olam, dit le prophète. Sa gloire, elle remplit le monde. Et même, bien sûr, au-delà du monde, au-delà de toutes les galaxies. C'est l'infini, c'est l'absolu. Oui. Et donc, comment on peut l'obliger à résider? Comment il peut résider concrètement? Non, c'est son nom. Et qu'est-ce qu'on apprend au temple, hein, à invoquer le nom divin. Et que veut dire invoquer le nom divin? Retrouver la relation authentique, c'est ça le nom. La relation authentique que nous devons avoir avec lui. Vous voyez ici. C'est ça que représente le nom. Le nom ne dit pas ce qu'est celui qu'il porte. Le nom ne dit pas ce qu'est Dieu. Hasve Shalom. Non. Il dit la relation qu'il demande à l'homme d'avoir avec lui. Et il y a plusieurs relations. Alors, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Les kabbalistes ont trouvé 10 dans la Torah, puisqu'il y a 10 noms divins différents. Ouais. Et donc, il y a 10 manières de se relier à Dieu, qui sont précisément les 10 séphirotes, selon la justice, selon la connaissance, selon le discernement, selon l'amour, selon l'audience, ici, selon l'institution, c'est-à-dire finalement Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aaron, l'institution dont j'ai parlé tout à l'heure, et puis David, la cité, l'organisation de la cité également, oui. Voilà. Donc, c'est cela que nous apprenons au temple. On est au temple l'ifne Hashem, devant Hashem, c'est-à-dire devant son nom, devant le nom qui s'écrit, mais on ne le lit pas comme il est écrit. On le lit comme nous pouvons le lire. Adonai, je suis son sujet. J'apprends au temple à le servir. C'est lui le roi. C'est lui qui dicte la loi, qui donne sens à ma conduite et à laquelle je dois apprendre à obéir. Donc là, dans le temple, j'apprends ce que j'appelais la vie spirituelle, la vie morale, la relation authentique avec Dieu. Et c'est ça qui est difficile. C'est pas bon, je sais bien qu'il ne faut pas dire cela,
j'allais dire, on est entre adultes et on étudie sans mettre en question, bien sûr, les choses dans ce sens-là. C'est clair, mais on peut mettre le tefillin, manger cachère, et c'est un grand mérite. Il n'y a pas de doute. Et on peut se tromper de la relation avec Dieu. C'est un exemple extrémiste, l'extrémiste, le fanatique. Il ne sait pas, d'une part, qu'il se trompe de Dieu et qu'il se trompe de relation avec Dieu. Donc, il ne connaît pas le nom divin. Voyez? Et c'est tout cela qu'il faut remettre en place aujourd'hui. L'enseignement devient difficile aujourd'hui pour plusieurs raisons. Et pour cette raison aussi, c'est que nous avons grandi avec certaines idées. Ça a permis la transmission, ça a permis la perpétuité, mais nous vivons dans une situation historique différente de celle du passé, de ceux qui nous ont précédés, et il s'agit d'être fidèle à ces principes-là, en dialogue avec la situation où nous sommes nous et dans laquelle n'étaient pas ceux qui nous ont précédés. C'est ça qu'on appelle la loi orale. Et c'est comme ça qu'on décide, on réfléchit d'abord et on décide de la halakha. La halakha, c'est le geste qu'il faut faire par rapport à la situation où je suis. Et tant que la situation dans laquelle une halakha a été décidée ne change pas, la halakha est valable encore, éternelle, sur ce plan-là. Et c'est grâce à la halakha que nous traversons l'histoire, que nous savons répondre grâce au principe de la loi orale à toutes les situations que nous traversons et que nous traverserons. C'est clair, oui. C'est toute une réflexion qu'il faut faire sur le nom divin, que veut dire le Shem, le Saken Shemo, Shem, l'Ifne Hashem. Et on voit le tétragramme et on dit que c'est Dieu. Non, non. Le nom divin est celui qui m'indique la relation que je dois avoir avec lui. C'est écrit, mais je ne le lis pas comme il est écrit. C'est clair, oui. Et quand je le lis avec les voyelles qu'on m'a demandé de mettre. Donc, je le lis dans la relation que je peux avoir avec lui. Oui. Mais Dieu, il est au-delà de ce nom. C'est exactement aussi quand vous avez rapport à quelqu'un, vous connaissez son nom, vous savez à qui vous adressez, vous prononcez ce nom, il vous dit c'est moi. Mais ce nom n'indique pas ce qu'est l'autre qui porte ce nom. Et il indique plutôt, si on suit la Torah, avec Abraham par exemple, ou même Adam, Ève, Caïn, etc., il indique la vocation, c'est-à-dire le projet que cet homme doit avoir. Oui. Abraham s'appelle Abraham, et Abraham ne me dit rien sur ce qu'était Abraham. Et il me dit que c'est lui qui a posé comme principe de l'histoire le principe d'universalité. Avhamon Goïm, le père d'une multitude de nations. Voilà la relation que Dieu a demandé à Abraham, de porter cette relation, et c'est ça qui est devenu son nom. Mais Abraham était autre.